Chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans notre société, la stérilité est un véritable drame. Un drame qui se vit dans l'épais anonymat des quatre murs, mais un drame aux conséquences redoutables. Spéculation en tout genre, parfois rupture, personne, en tout cas personne, n'aimerait être à la merci de cette situation. Et pourtant, un homme est passé par là. Parce que victorieux, il a décidé de consigner son expérience dans un livre intitulé « Vous n'êtes pas stérile », un véritable défi. Cet homme, c'est Karil Sisto Obondoko, que nous recevons ce soir avec son épouse, Madame Olva Obondoko, son partenaire de fortune et d'infortune. Bonsoir, Monsieur Obondoko. Bonsoir. Bonsoir, Madame Obondoko. Bonsoir. Monsieur Obondoko, Madame Obondoko, il y a une année, nous avons eu l'insigne privilège, Glenn et moi, de vous recevoir à l'occasion de la publication d'un premier livre, Une maladie incurable, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons éplucher un livre témoignage, un livre qui justifie les métamorphoses d'une vie individuelle mais aussi collective parce qu'il s'agit du couple Obondoko. Et le titre du livre, personnellement, me paraît assez péremptoire. Une maladie incurable, ce n'est pas la fin du monde. Parce que le titre il est très évocateur du contenu du livre. Une maladie incurable, par définition, c'est une maladie qui ne se guérit pas par les voies scientifiques, par le biais de la médecine. Si on peut s'exprimer ainsi. Bon, ils se connaissaient, mais bon, c'était pas relation comme aujourd'hui de mon fils directement. J'ai demandé qu'elle vienne parce que chaque fois que je partais, on était logé dans une espèce de guest house où il y avait des malades. Et pour les avoir côtoyés, certains étaient morts, dans le cas de Sheila. Donc moi, ma crainte était, est-ce que je pars pas pour mourir? Et maintenant, vous remettez le couvert avec une production analogue qui s'inscrit dans la même veine que la première. Vous n'êtes pas stérile. C'est comme si votre itinéraire de vie était constamment semé de ronces. Pourquoi le titre « Vous n'êtes pas stérile » ? Je crois que le titre « Vous n'êtes pas stérile » est très évocateur du contenu de cet ouvrage. C'est un condensé d'expériences que j'ai souhaité partager. Pourquoi partager? Parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à vivre ça. Mais ayant tellement souffert de cette épreuve, je me suis dit ça serait pas du tout gentil de ma part de le garder pour moi. C'est pour ça que j'ai souhaité partager. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de briser un tabou? Sachant bien que cette pathologie ou cette situation est souvent entourée chez nous d'un halo de mystère. Briser un tabou, oui, parce que moi-même, pendant cette adversité, puisque c'est vraiment le bon mot à utiliser, j'en parlais pas à n'importe qui. Parce que c'est pas quand même agréable de parler de ce genre de choses, notamment de stérilité, à des gens qui peuvent l'utiliser pour vous faire du mal. Et donc, je peux comprendre ce genre de sentiments. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que ça change. Voilà, il y aura au moins quelqu'un qui aura peut-être un délai beaucoup plus court dans la résolution de son problème par rapport à ce qu'il aura entendu de moi. Alors, M. Obondoko, vous aurez dû partager cette expérience dans votre entourage ou auprès simplement de votre cercle d'intimité ou cercle d'affection, mais vous avez souhaité universaliser cette expérience. Pourquoi l'avoir consignée dans un livre? Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? Je pense que l'écriture du premier m'a donné encore plus de courage. Parce que j'avais déjà écrit un ouvrage et j'avais déjà le feeling du deuxième. Voilà, vous savez qu'en termes d'inspiration, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, ça arrive. Donc je me suis dit, dans la mesure où je sens un feeling par rapport à l'écriture d'un deuxième livre sur ce sujet, c'est pas la peine de se retenir, hein, parce que ça va toucher beaucoup de personnes. Et en plus, je suis plus attaché au deuxième qu'au premier. En fait, j'avais déjà l'intention d'écrire le deuxième, enfin d'écrire le livre sur la stérilité. Mais de façon logique, il fallait que je commence par le premier, puisque les deux livres se suivent en fait. C'est pour cela qu'on a d'abord écrit Une maladie incurable n'est pas la fin du monde, et juste après,
vous n'êtes pas stérile. Est-ce que vous, quand vous écrivez, vous êtes arrivé au terme de la rédaction du premier livre, vous vivez déjà cette situation d'infécondité? Tout à fait. En fait, je crois que les deux autres livres qui vont suivre, enfin, les faits se passent dans la même période. En fait, c'est quasiment la même période, mais vu que c'est pas le même contenu, donc après c'est le côté littéraire, on va dire, le côté créativité qui me permet de bien distinguer, mais tout se passe à peu près dans les mêmes circonstances, le même temps. Le troisième ouvrage, les circonstances sont produites avant les deux premiers, mais je veux l'écrire de telle sorte que ça passera, le langage va passer. Alors pour les besoins de mise en bouche à l'intention de ceux qui seraient tentés de s'abreuver à la source de cette expérience-là, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon sommaire le livre? De façon sommaire, c'est un livre qui parle d'un garçon que je suis, puisque je n'ai pas caché mon prénom, qui apprend un jour, à la suite d'une autre adversité, qui est la guérison d'un cancer, d'une maladie, dit incurable par certains médecins, qui se rend compte qu'il n'arrive pas à faire des enfants. Fait des analyses médicales et se rend compte que la stérilité est avérée, c'est-à-dire une insuffisance de spermatozoïdes, élément indispensable pour faire des enfants. Donc s'ensuit un trouble mental, physique, émotionnel, et tout un cheminement jusqu'à reprendre courage et finalement avoir l'exaucement de ses attentes, c'est-à-dire avoir des enfants. Voilà. Grosso modo, le livre parle de ça. Remettre encore Dieu au centre des choses pour dire qu'il est le Dieu de l'impossibilité. Donc, vous n'êtes pas stérile. Je vais me tourner vers votre épouse, Madame Olva Obonoko. Vous avez aimé un homme dans votre vie, mais on a l'impression que vous avez aimé la tempête. Vous êtes retrouvé au cœur du premier souffle, notamment lorsque votre mari est frappé par la leucémie, et vous vous retrouvez au cœur du deuxième souffle, notamment avec des problèmes d'infécondité de votre mari. Quand vous réalisez que votre mari est incapable de faire des enfants, qu'est-ce que vous avez ressenti? Pour le début, quand vous apprenez la chose tout de suite, il y a ce qu'on appelle un peu le découragement. C'est tout à fait normal, c'est la réaction de tout le monde, enfin, je crois, à ma place. On est découragé. Après, on a besoin du réconfort, on a besoin des mots, on a besoin de la force pour surmonter tout ça, parce qu'on se dit, on vient de traverser telle épreuve, après il y a telle épreuve, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la tête, des idées, des pensées, plein de trucs. Mais bon, après, comme je dis toujours, avec l'aide de Dieu, on surmonte. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Oui, au début, vous émergez pratiquement d'un cauchemar et au lieu de vivre le bonheur auquel vous vous attendez, vous semblez encore dans une expérience douloureuse. À aucun moment vous n'étiez habité par l'intention de renoncer? Si, quand même, je ne veux pas dire non. C'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Déjà, à l'époque, nous n'étions pas mariés, c'est ce qu'on va dire. Nous n'étions pas mariés et on ne connaissait pas vraiment le Seigneur, c'est-à-dire comme aujourd'hui. Et donc du coup, il y a ces pensées-là qui arrivent. Pourquoi je suis obligée de vivre ça? Est-ce que ça sera l'homme de ma vie? Non, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais après, bon, comme on dit, hein, comme j'avais dit dernièrement, lors du premier livre, que c'est l'amour qui est le centre de tout. Madame Olva Obonoko, la stérilité étant source de beaucoup de conflits dans la vie d'un couple, n'avez-vous pas eu peur de ne pas avoir des enfants? Alors, oui, la peur, oui, parce qu'au départ, quand vous essayez de faire des enfants et que ça ne vient pas, on a tout de suite l'idée que c'est vous. Parce que dans la société, souvent, quand on parle de stérilité, on voit beaucoup plus la femme.
C'est ce côté homme, c'est un peu tabou, les gens n'en parlent pas trop. Mais bon, au début, je me disais c'était moi. Parce que comment ça se fait et tout. Mais après, quand j'ai su que c'était pas moi, c'est vrai que il y a eu et la peur, et un côté, je me dis, bon, c'est pas moi, hein, de toute façon, si ça marche pas, ben, un jour, je préfère des enfants avec quelqu'un d'autre. Ben, je suis honnête. C'est vrai que ça m'a traversé plusieurs fois l'idée dans la tête. Mais après, je me suis dit, est-ce que si c'était moi à la place, est-ce que j'aurais aimé qu'un homme m'abandonne à cause de ça? En fait, tout est parti de là, en fait. Dès que j'ai eu la réponse, je me suis dit, non. Donc, je vais surmonter ça avec lui. Et comment votre époux a réagi quand il a su que le problème ne venait pas de vous, mais plutôt de lui? Ben, vous savez, hein, l'ego, un homme, il a toujours la tête sur les épaules. Au départ, c'était difficile pour lui. C'était difficile pour lui, je comprenais parce que c'est pas facile. Le sentiment, d'abord, c'était, il me posait tout le temps la question pour savoir est-ce que je vais surmonter, est-ce que je vais accepter ça. Il m'obligeait pas, il me disait, écoute, je t'oblige pas à vivre ça et tout. Mais moi, je disais, non, je serai là, je vais t'accompagner. Et puis, si ce Dieu-là qui t'a guéri du cancer, il te guérira de cette maladie, de la stérilité. Et vous, monsieur Obondoko, comment avez-vous géré la pression? C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que vous savez même pas quoi faire. En fait, je crois que quand vous vous rendez compte que vous avez une incapacité de faire des enfants, comme elle a dit, comme ma femme a bien pu l'expliquer, en général, dans nos sociétés, on jette le problème sur la femme. Et une des motivations aussi qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est pousser certains hommes à se mettre un peu à l'évidence. C'est-à-dire qu'avant de condamner qui que ce soit, il faut faire des visites ensemble, j'insiste, parce qu'en général, les hommes ils vont faire d'un côté, la femme de l'autre côté, après c'est des tensions, il faut le faire ensemble. Est-ce que vous l'avez fait ensemble? Et une fois que vous vous rendez compte que vous pouvez pas en faire, avoir le courage d'assumer. Moi, personnellement, je me disais, bon, j'avais commencé à faire un peu mes plans B. Bon, si elle ne supporte pas, pourvu qu'elle n'en parle pas trop. Voilà, parce que c'est pas... Vous avez peur du candidateur. Tout à fait, parce que c'est des fois très très dur à porter. Et puis après, c'est un combat. C'est un combat, c'est des cachotteries autour de vos collègues, parce que je ne vous cache pas, dès qu'on se rend compte au Congo, pour ne pas dire en Afrique, je parle du Congo, que je connais bien, quand on voit quelqu'un qui travaille, qui a une situation modeste, qui a 30, 35 ans sans enfant, on n'a même pas besoin de parler. Et les gens vont venir voir pour vous dire, mais est-ce qu'il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens commencent à vous cataloguer de plusieurs choses. Donc c'était vraiment une épreuve difficile. Mais en fait, je vivais au jour le jour. Qu'est-ce qui va arriver demain? Avec un peu d'espoir, de façon centésimale, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Heureusement que madame était là pour vous donner du courage. Alors, monsieur Obondoko, le premier chapitre de votre livre, le chapitre fondateur, s'intitule Le rêve. Tout est parti de cette expérience onirique faite par votre femme aux prises avec le vol d'un bébé. Un éclairage à ce sujet. Alors, c'est vrai que c'est un rêve assez étrange. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, ma fiancée de l'époque se lève pour me dire, écoute, j'ai fait un rêve pas possible. C'est même pas le matin, c'est vers 5h, enfin, 5h du matin. Donc elle me réveille en sursaut, j'ai fait un rêve. Bon, qu'est-ce que tu as encore rêvé? Parce qu'il arrive souvent, il arrivait souvent qu'elle me dise j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Moi j'ai rêvé que il y avait des gens qui marchaient autour de la parcelle, enfin j'entendais des voix, et ces voix se rapprochaient de plus en plus vers la fenêtre de la chambre. Ces personnes ont cassé donc la fenêtre, ont arraché la grille, sans rentrer. Et moi, j'étais pétrifié de peur, j'ai tenté de te réveiller, mais tu dormais. Et ils m'ont dit, non, madame, on n'est pas venu pour vous. Donc calmez-vous, on est venu prendre le bébé. Alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de bébé dans cette maison. Parce que je répète que nous vivions, comme beaucoup de personnes, sans lien officiel,
Voilà, quoi. Comme on dit, mboka mboka. Bon. Et donc, ils sont rentrés, ils ont pris l'enfant. Et quand ils sont revenus dans la chambre, puisque c'était par la même fenêtre qu'ils allaient sortir, l'enfant s'est arrêté et a observé donc, ma fiancée. Ils se sont vus les yeux dans les yeux, comme on dit couramment. Et après, ils ont repris l'enfant, ils sont partis. Mais elle était traumatisée. Personnellement, moi, j'étais fatigué, j'ai revenu de mon milieu professionnel. C'est quoi encore ces histoires de femmes, un enfant accompagné? Personnellement, j'ai banalisé. Je dis, bon, on en reparlera plus tard. Vous avez banalisé. Il me semble que vous n'avez pas tiré les leçons de la première expérience de la leucémie, parce que là aussi, c'est Jonathan, celui qui surveille vos travaux, qui vous fait part du rêve fait par sa mère, mais que vous avez presque tourné en dérision. Tout à fait. Vous savez, la personne qui vit avec vous au quotidien est sans doute la personne qui vous connaît le mieux, mais aussi des fois la personne qui vous sous-estime le plus. C'est-à-dire que même quand vous avez des talents ou des dons, des fois on se dit non, enfin, des fois tu ne prends pas en considération ce qu'on te dit. Moi j'ai pour ça dans ce cadre-là, j'étais fatigué, je dormais, elle se réveille, et c'était pas le seul rêve qu'elle m'a expliqué, qu'elle avait beaucoup d'autres comme ça. Donc j'ai dit encore, ces rêves de tous les jours. Donc personnellement, et en plus, j'avais oublié l'histoire de Jonathan. Ah, voilà, quand vous avez été guéri de quelque chose, des fois vous voulez tourner la page. Donc personnellement, à ce moment-là, je n'ai pas pensé au rêve du premier que j'expliquais dans mon premier livre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de rêve? Est-ce que tous les rêves ont une signification? Alors, ça tombe bien que vous dites ça, parce que le prochain livre, ou l'un des prochains, on va dire le prochain, l'un des prochains, parce que mon cœur vacille entre deux ouvrages. Il y en a un qui va s'appeler « Dieu parle à travers les rêves, le diable aussi ». Parce que justement, dans ma petite expérience de vie, Dieu m'a souvent parlé dans des rêves, mais je me suis fait planter une fois, à cause d'un rêve, que j'expliquerai plus tard, qui m'a traumatisé et qui a fallu même ne pas concrétiser la relation avec mon épouse. Donc, je dirais que les rêves, oui, Dieu parle à travers les rêves, mais faut-il encore méditer pour décortiquer le rêve? Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne revient pas sur sa parole. Donc, tout rêve qui, dans le descriptif, ne s'oppose pas à la parole de Dieu, mérite d'être médité, réfléchi. Mais dès qu'il y a un écart, c'est même pas la peine. Dès que, par exemple, vous vous rendez compte que dans le rêve que vous avez fait, on vous dit par exemple que votre femme de toujours, votre très charmante épouse aujourd'hui, je fais un rêve pour me dire, c'est pas la femme de ta vie. Problème, voilà. Enfin, je vous donne un exemple comme ça. Mais il y a plusieurs autres exemples. Donc, si votre rêve, si dans votre rêve, dans le descriptif de votre rêve, il y a des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, c'est un rêve à ne pas considérer. Parce que, dans le même sens d'idée, on va dire rêve, on va dire songe, on va dire vision, ça rentre un peu dans ce cadre-là. J'ai vu des gens qui m'ont dit que c'était pas la femme de ma vie. Avec, qui s'appelait Papa Intel, X Intel, mais j'en parlerai plus tard. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Mais c'est pas à négliger. Je crois que je l'ai dit dans mon premier livre, c'est pas à négliger, il faut méditer pour voir un peu la quintessence des mots. Moi, j'allais dire que, puisque c'est elle qui a eu la prémonition du rêve, c'est elle qui a rêvé, est-ce qu'elle peut m'expliquer en quelques mots son rêve? Alors, il a tout dit. Hein. Non, mais moi, j'aimerais bien vous entendre. Alors, dans mon rêve, j'ai vu des gens venir, peut-être se passer chez lui, à la maison, des gens venir, des voleurs, et ils sont rentrés dans la maison, ils ont cassé la fenêtre, ils sont rentrés, et là, j'étais là, je regardais. Et ils m'ont dit non, madame, ne paniquez pas, nous voulons pas venir voler les biens ou quoi que ce soit. Nous sommes venus prendre l'enfant qui se trouve dans cette maison. J'étais étonnée parce qu'il n'y avait pas d'enfant dans la maison. Dans mon rêve, j'étais étonnée. Et après, ils sont allés vers le couloir et ils sont revenus avec un petit garçon. Il va avoir 1 année ou 2 ans. Et le petit garçon m'a regardé, il a souri et ils sont partis. Et là, j'ai sursauté. Et voilà, c'était ça mon rêve. Je l'ai expliqué, mais vous ne savez pas que derrière ce rêve se cachait beaucoup de choses. C'était un rêve. Il fallait bien expliquer aux concernés puisque c'était dans sa maison. Donc on va retenir qu'il ne faut pas négliger les rêves. Non, il ne faut pas négliger les rêves. Non. Alors, Monsieur Cisco, comment avez-vous vécu la nouvelle de votre stérilité? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, j'étais choqué, j'avais peur. Alors, peur, pourquoi peur? Peur parce que, là, on le raconte comme ça, ça a eu un dénouement heureux. Mais vous ne pouvez pas toujours
savoir comment va réagir votre partenaire et vous-même. Votre partenaire, pourquoi? Parce que elle peut décider d'arrêter. Et si on est honnête, vous pouvez la comprendre. Elle peut décider d'arrêter, elle peut estimer que le combat est trop lourd pour elle, pour encore une fois gérer ce type d'épreuve. Surtout que, dans notre contexte congolais, très souvent, à l'inverse de ce que dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair, le langage, enfin l'attitude populaire, c'est on devient d'abord une seule chair, c'est-à-dire on consomme d'abord, les partenaires se connaissent d'abord physiquement. Dans certains cas, on attend d'abord d'avoir un enfant, et quand on a l'enfant, on va marier la femme. Dans mon milieu professionnel, j'entends ça tellement tous les jours. Quand tu dis, mais pourquoi tu t'es pas marié? Non, non, j'attends d'abord d'avoir un enfant. Comme si c'est l'enfant qui va légitimer le fait que vous vous mariez, ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc je me disais, mais peut-être qu'elle ne va pas rester. Parce que quand j'avais cette peur-là. Surtout que des fois, elle ne parlait pas. Vous savez, les femmes, elles ne parlent pas, mais elle a un regard qui en dit long. Son langage parle. Et je comprends qu'une fille de 30 ans, enfin de 28 ans, 25 ans à l'époque, se dise, bon, mais moi, je vais être là, je ne vais pas avoir d'enfants. Surtout des fois, quand on se baladait, je dis, ah, t'as vu le couple intel, ils ont des enfants. Bon, est-ce qu'elle le disait pour me faire mal? Je ne crois pas. Elle exprimait simplement son cœur d'une fille qui grandit, qui a des rêves, et parmi ses rêves, les enfants en font partie. Donc j'avais peur de tout ça. Après, c'est comment vont réagir ses parents. Je pense que ça, c'est encore plus grave. Moi, mes parents, bon, ce sont mes parents. Est-ce qu'on voilà. peut lever le voile sur cette séquence-là? Et la réaction de ses parents, et la réaction de vos parents, bon, que vous avez, sans nul doute, informé. Tout à fait. Bon, mes parents, moi, j'en ai parlé à mon père. C'est masculin. Je l'ai parlé à mon père. Bon, mon père n'était pas très inquiet. Parce que dans la famille, on a un de nos oncles qui a eu des enfants très très tard. Donc mon père, sa raison, c'était, regarde tonton un tel, il a fait 20 ans, il a eu ses enfants à 40-45 ans. C'est peut-être un atavisme familial. Voilà, donc lui, il avait rangé ça comme ça, mais je sais que c'était une manière de me motiver. Voilà. Mais moi, je me dis, bon, mais s'il faut attendre 45 ans pour avoir des enfants, je vais mourir avant qu'ils aient 20 ans, quoi. Bon, enfin, c'est une manière de parler. Ma mère, je n'ai pas parlé. C'est peut-être que dans leur chambre, dans leur maison commune, bon, je ne sais pas. Mais alors, du côté de mon épouse, je crois qu'on s'est arrangé à ce qu'ils ne sachent pas. Parce que je n'étais pas convaincu, je ne suis toujours pas convaincu à l'époque, que s'ils avaient su la vérité, que les choses allaient être comme ce qu'on a aujourd'hui. Je ne crois pas. Personnellement, je suis fort convaincu que je ne crois pas. Donc, et en plus, le côté masculin, notre côté macho qui ne dit pas son nom, il faut quand même que devant ta belle famille, devant ta femme, tu as quand même, voilà, même si tu es pauvre, que tu sois quand même quelqu'un de puissant, de procréatif quand même. Même si, comme on dit dans le langage populaire, si tu as de l'argent et que tu es impuissant, que tu n'as pas d'enfant, bon, tu pèses pas trop. Donc voilà un peu le type de pensée qui m'envahissait, parce qu'à un moment donné, c'est une pression que vous avez. Vous dites, la fille d'autrui, elle est avec moi, jusque-là, elle donne son cœur, mais peut-être qu'elle va craquer un jour. Quand elle craquera, ça se saura. Parce qu'en général, si elle se retrouve dans les bras de quelqu'un d'autre, bon, après, vous n'avez plus la même intimité, c'est la femme de quelqu'un d'autre. C'est compliqué, cette histoire-là. Bah oui. Donc, moi, j'avais vraiment peur de ça. En fait, c'était l'une de mes grandes craintes. Parce que, imaginez-vous un peu, qu'un de ses parents vienne un jour vous dire, bon, mais comme j'ai déjà entendu ailleurs, hein, ah, mais votre histoire a trop duré, bon, nous, on va venir vérifier. Tu fais quoi? Voilà, donc, voilà un peu les pensées qui m'animaient. Alors, Monsieur Cito, nous allons évoluer. Dans votre livre, il y a une anecdote croustillante. Dans votre quête des solutions à votre problème, vous êtes rendu en Afrique du Sud. Et là, vous avez fait la rencontre d'un homme, un homme d'affaires béninois appelé Papa Bernard. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la conversation avec ce monsieur qui semble définir ou qui va au-delà de la stérilité dans le cadre du couple, qui parle de la stérilité d'une manière générale? D'abord, je dirais que j'ai beaucoup hésité avant d'écrire cette partie. Parce que du début, au commencement du livre jusqu'à la fin, je me focalise beaucoup sur la stérilité dans le couple. Mais j'ai pensé à Papa Bernard, parce que c'est un autre type de stérilité, c'est en termes de productivité dans la vie. J'ai pensé que c'était quand même assez lié,
Donc, il méritait d'en parler. Alors, Papa Bernard, c'est un monsieur que j'ai rencontré, effectivement, en Afrique du Sud, qui était malade, puisque nous logeons dans un guest house qui recevait beaucoup de malades d'Afrique centrale. Et donc, je me suis intéressé un peu à la vie de ce monsieur. Et ce monsieur m'a expliqué que il était très riche, qu'il était millionnaire. Enfin, il n'a pas caché son côté, son opulence. Et dans la discussion, chacun de nous essaie de réconforter l'autre par rapport à ce qu'il avait vécu. Moi, beaucoup plus, puisque j'avais déjà séjourné dans cette maison. Et je voulais l'encourager que c'était pas une fatalité, tout ça. Et il va me parler donc de son témoignage. Aujourd'hui, il ne vit plus, puisqu'il est décédé après, paix à son âme. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant et très important. Alors, il était issu d'une famille où le papa était décédé plus tôt. Donc c'était la maman qui essayait, comme dans beaucoup de couples monoparentales, d'élever les enfants. Il avait raté 4 fois le bac. Il y a des gens au Congo qui ratent plusieurs fois les examens. Mais en tout cas, lui, il s'obstinait en regardant sa maman tous les matins, trimer, se lever, aller vendre. Il s'est dit, non, moi, il faut que je fasse tout pour devenir quelqu'un. Son prof de mathématiques va un jour souhaiter le rencontrer et lui dire que, mais moi je comprends pas, tu es en train de, ça fait 4 fois que tu rates le bac, il faut que tu arrêtes de continuer à faire cet examen parce que tu l'auras pas et tu n'es pas très brillant dans ce domaine. Par contre, moi j'ai une proposition à te faire. C'est pour ça que je t'ai appelé, parce que je trouve que tu as quelques prédispositions un peu dans le monde des affaires. Sur quelle base il le disait, il n'y a que lui qui le sait. Et donc, moi j'aimerais que tu arrêtes l'école pour te lancer dans le commerce. Il a ajouté une phrase: si la vie ne t'a pas donné dans la longueur, rattrape-toi sur la largeur. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est qu'à la fin, on réussisse. J'ai trouvé ça extraordinairement intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens que l'on cale dans un schéma préétabli. C'est-à-dire que tu dois aller à l'école, tu dois avoir le bac, tu dois travailler chez Total, chez Eni, je sais pas, bref. Et quand ces personnes n'ont pas des résultats, je veux dire, qui s'approchent de la normale, en fait, on les catalogue très vite. Or, la finalité, c'est d'avoir une vie sur la terre heureuse. Et on connaît des grands commerçants qui ont eu une fortune colossale, mais qui n'ont pas suivi le schéma classique. Donc, c'est ce qu'il va faire, ce Papa Bernard, et ça va la fin de son histoire sera heureuse, puisqu'il va réussir, il va être quelqu'un, il va loger sa mère dans des très beaux appartements, et il va rencontrer un jour quelqu'un d'important. Et qui était cette personne? En fait, riche qu'il était, il s'est dit, bon, il faut que je pense à fructifier mon argent, en dehors de ce que je faisais comme activité. Il s'est mis à prêter de l'argent, à des taux très réduits pour aider certaines personnes, comme lui qui ont galéré, à s'en sortir. Et il va rencontrer un jour, donc par le biais d'un ami, qui a amené cette personne pour prêter de l'argent, il va rencontrer son meilleur élève, le meilleur élève de terminale, la dernière année, ou la première année, je ne sais plus, la dernière année où il a fait son examen. Donc il va voir le gars, il va dire, c'est pas possible. Ce garçon était très brillant, et effectivement, puisqu'il travaille dans une boîte importante de leur pays à ce moment-là. Et il va poser la question au garçon, mais est-ce que tu me connais, moi? Il dit, non, je vois pas. Tu me connais pas, tu connais pas. Il y avait un garçon dans la classe, on se moquait souvent de lui, tout ça. Il s'appelait Bernard. Oui, je connais ça. Oui, on m'a dit qu'il avait arrêté l'école et tout. Oui, justement, c'est moi. Et en signe de notre amitié, je te donne cet argent, tu me dois rien. Prends cet argent, vas-y. Donc le gars était là, en train de lui dire merci, merci. Et moralité, il a dit, voilà, ce que ce monsieur m'avait dit, c'est accompli. C'est-à-dire que Dieu ne m'a pas donné dans la largeur, dans la longueur, mais je me suis rattrapé dans la largeur. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de le mettre dans le livre. En termes de productivité, là, c'était la stérilité dans le sens réussite de vie. Et donc, quelle leçon? Il ne faut jamais désespérer. On est tous faits de dons et de talents différents. Il faut écouter son cœur, il faut voir ses capacités. La Bible, un livre que j'aime très bien lire, dit, dans Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. En fait, fais simplement ce que tu sais faire. Et le reste, Dieu prendra le relais. Voilà. Alors, M. Sisto, devant l'impasse, vous avez défriché de terrain. Vous étiez tenté par la fécondation in vitro. Et vous avez consacré un chapitre
de votre livre à cette expérience. Est-ce que vous pouvez nous en parler en long et en large? Alors, la fécondation in vitro, en abrégé FIV, est sans doute le moment le plus important de ma vie pendant cette période-là. Avant la fécondation in vitro, j'étais quelqu'un d'autre. Après cette expérience, je suis devenu quelqu'un d'autre. De révolutionner complètement. Alors, c'est quoi la fécondation in vitro? C'est un type d'opération qui consiste à faire un enfant au laboratoire. C'est-à-dire, on prend les spermatozoïdes de monsieur, on prend les ovules de madame, après différents procédés, et au laboratoire, on essaie de faire ce qu'on appelle une insémination artificielle. Enfin, on conçoit un enfant au laboratoire, et après, on l'insère dans le corps de la femme. Donc, c'est un enfant qui va naître, mais qui naît par des moyens non naturels. Et donc, pendant 1 an, je suis allé en Afrique du Sud, j'ai fait des prélèvements de sperme. Il y avait des quantités. Au Congo, on trouvait 0, mais là-bas, on trouvait des quantités 0,000 quelque chose. Bon, c'était centésimalement petit. Et au bout d'1 an, ils avaient atteint un quota pour faire cette opération qui n'avait que 30% de réussite. Ça coûtait dans les alentours de 4-5 millions, sans compter tout le package qui va avec, billets d'avion, séjour. Mais moi, j'étais prêt à le faire. Et au retour de l'Afrique du Sud, donc, j'avais trouvé la date, on avait tout clarifié. Je vais sur Internet faire des recherches pour me dire, bon, le côté un peu intellectuel, savoir à quoi m'attendre exactement. Et là, je tombe sur un compte rendu de prêtre, donc c'est un compte rendu d'un colloque, et un des prêtres a dit ceci. Je comprends, tellement je connais par cœur cette histoire, je comprends, dans un élan de détresse accrue, que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu puisse avoir recours à ce genre de méthode. Mais je ne comprendrai jamais quelqu'un qui connaît Dieu ou qui croit connaître Dieu qui puisse avoir recours à ce genre de méthode. Parce que Dieu a donné à tous les hommes la foi et la prière pour déclencher tout ce qu'ils veulent dans la vie. Et moi, j'aurais jamais dû le faire parce que ça m'a complètement choqué. Et du coup, je me posais la question, est-ce que je fais ou je ne fais pas? Après beaucoup d'hésitations, de prières, de méditation, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais, contrairement à d'autres expériences, j'ai fait comme un défi avec Dieu, comme un vœu à Dieu, pour dire, bon, si tu es vrai, comme j'ai commencé à voir que tu es vrai, je commençais même un peu à douter un peu de la première fois. Je vais te servir, puisque la Bible dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et il promet de nous donner tout par-dessus. J'ai dit, je vais te servir, mais à une condition. Je n'irai plus voir de médecin pour ce sujet. Pour les autres sujets, j'ai peut-être pas la foi, enfin c'est ce que je disais à l'époque, de surmonter. Mais pour ce sujet-là, plus aucun médecin ne toucherait mon corps, parce que j'avais été... il fallait aller à gauche, à droite, et je vous dis, c'est pas agréable pendant 1 année de donner du sperme. Surtout quand on vous impose de ne pas le faire avec votre épouse, donc je vous laisse imaginer les détails. C'est horrible, c'est humiliant pour un homme. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc, j'ai dit, ça, c'est terminé. Si tu me donnes des enfants, tant mieux. Si tu trouves, de père que tu es, que ce soit la risée des gens, que tu n'en as rien à... que ça ne te regarde pas, ben, tant mieux. Mais moi, terminé. Et quand j'ai dit ça, j'étais très sérieux. Et j'insiste aussi pour dire que quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend, est-ce qu'on entend bien la parole de Dieu, il y a foi et foi. Il y a des moments où vous avez fait le tour, vous êtes sûr de ce que vous êtes décidé d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les situations. Et moi, je suis arrivé à cette étape-là. Donc, j'ai appelé le laboratoire pour dire, ce sperme, vous le jetez, j'en veux plus. Ça a duré 4 mois avant qu'il le fasse. C'était des lettres de relance. C'est la déontologie, je pense, qui voulait ça. Mais moi, j'ai pris ma décision. Après, j'ai fait asseoir ma femme d'aujourd'hui. J'ai dit, si on se marie, tu connais l'état, pardon, ne viens pas un jour me parler d'enfant. C'est-à-dire que commence à me dire, oui, mais moi, je comprends. Non. Si tu choisis de vivre avec moi, c'est que tu prends le risque d'en avoir ou de ne pas en avoir. En fait, moi, je me remets à Dieu. Mais excusez-moi, avant, quand le médecin vous a parlé de la fécondation in vitro, vous en avez parlé à madame. Oui. Alors, comment elle a réagi? Je veux un peu savoir comment elle a réagi. Est-ce qu'elle était partante pour cette opération ou non? Elle peut répondre, hein. C'est elle qui devait Alors, répondre. au début, j'étais un peu
j'étais un peu prise par la peur parce que je me disais, moi je suis normale, pourquoi être normale? Je peux produire naturellement, alors pourquoi faire des trucs et tout. Mais bon, à côté, tu te dis, si je fais pas, il sera triste et tout ça. Vraiment, je veux dire que c'était vraiment des sacrifices. Si vraiment il fallait le faire, ça devrait être vraiment un sacrifice parce que c'était pas vraiment ce que je désirais, quoi. Mais bon, après plusieurs réflexions, j'ai dit ok, on va le faire. Bon. Mais je bénis Dieu qu'on n'a pas fait quand même. Alors, Glenn, avant que vous ne repreniez la parole pour poser des questions à M. Obondoko, je voulais avoir un éclairage sur un aspect ou une pratique beaucoup répandue auprès de la couche féminine, notamment la masturbation. Vous semblez la prendre en horreur. Ça va aider beaucoup de personnes. Ben, pourquoi je pense de la sorte, c'est que la Bible ne recommande pas la masturbation. Voilà. Bon, je vais utiliser des mots pudiques, mais se masturber, c'est avoir du plaisir sans, je veux dire, sans apport de la femme. Voilà. Bon, C'est l'homme, parce que les femmes aussi se masturbent. Bon, là, on parle de l'homme. Je prends le cas de l'homme. Donc, c'est pas une pratique qu'encourage la parole de Dieu. Et c'est pas naturel, de toute façon. Voilà. Puisque le plaisir, il doit s'accompagner normalement d'un certain acte. Bon. Ce n'est plus une surprise pour vos lecteurs. Vous mentionnez toujours Dieu dans vos écritures. Nos églises regorgent des personnes en lutte contre cette adversité. Pensez-vous que votre livre sera apporter réconfort? Moi, je dirais oui. Pourquoi oui? Parce que ça fait déjà du bien quand on voit quelqu'un qui est passé par là où vous êtes passé. Ça, c'est la première chose. Moi-même, d'ailleurs, en écoutant des fois des histoires de personnes, peut-être pas dans la stérilité, mais qui avaient vécu d'autres situations de la vie, s'en sortir, ça encourage. C'est la première chose. Deuxièmement, il y a aussi une attitude qui est souvent répandue. Une attitude qui est souvent répandue chez les croyants, c'est qu'on focalise tout sur l'Église, on focalise tout sur le pasteur et on enlève notre propre responsabilité. Voilà. À la fin de mon livre, j'ai mis une petite exhortation, tirée de la parole de Dieu et des expériences que j'en ai tirées, pour aider tout le monde, enfin pour donner un approche de solution à tout le monde. Dieu guérit toujours, Dieu fait des miracles. Faut-il encore que nous soyons dans les dispositions pour attendre ce miracle? Je prends un exemple simple. Le stress. La Bible dit, réjouissez-vous en tout temps. C'est une ordonnance. Réjouissez-vous en tout temps. Ça veut dire que quelle que soit la situation que vous avez, vous devez avoir foi en Dieu. Mais la personne qui est en proie à cette adversité, qu'est-ce qu'elle se dit? Est-ce qu'elle se dit que Dieu va toujours intervenir? Ou elle se dit qu'à force d'importuner le pasteur, elle va trouver solution à son problème? C'est la première chose. La deuxième chose, vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour lui en retour? Parce que très souvent, nous sommes dans une position d'attente, mais en fait, on ne met pas en application la parole. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire, mais il a dit quand même fais de lui tes délices. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et très souvent, on s'abstient de tout ce côté, on n'est que dans l'attente. Effectivement, je suis d'accord avec vous, j'ai vu des personnes qui sont en attente depuis très longtemps. Attendre depuis très longtemps ne veut pas dire que Dieu ne va pas intervenir, parce que dans certains cas spécifiques, l'attente est justifiée. Dans le cas, par exemple, de Sarah, on parle dans la Bible, ça avait son importance. Mais dans d'autres cas, c'est vous, par rapport à votre attitude, qui bloquez l'accomplissement de Dieu dans votre vie. Voilà. Et à l'épilogue de votre livre, vous avez défini une démarche qui pourrait permettre à toute personne aux prises avec cette situation de s'en sortir. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce cheminement pour le bonheur des téléspectateurs? Tout à fait. Je vais prendre quelques-unes des étapes. Première chose, demander pardon à Dieu. Et là, je suis affirmatif. Pardon pourquoi? C'est un mépris pour Dieu de croire que vous qui êtes sa créature, qui avez été façonné à son image, ne soyez pas productif. Dans la Bible, le Seigneur il est clair dessus, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. C'est une affirmation, c'est pas quelque chose qui est discutable.
Donc nous, en tant qu'être, esprit, façonné à son image, nous devons avoir l'état d'esprit comme quoi nous ne sommes pas stériles. C'est pour ça que je suis affirmatif dans ma thèse. C'est comme si aujourd'hui, vous avez un père qui vous fait confiance, qui a de bonnes choses pour vous, qui a prévu un plan merveilleux, et vous, de l'autre côté, vous faites fi de ça, et vous êtes en train de vous lamenter. Ça ne peut pas réjouir le cœur du Père. Et dans notre cas, dans la personne de Jésus, ça fait très très mal au Père. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, arrêtez de pleurer. Les pleurs ne vont rien arranger dans la vie. Quand on lit la Bible, ce n'est pas les pleurs des gens qui ont changé les choses, non. Mais c'est le changement de trajectoire dans les pleurs, c'est-à-dire que la foi dans les pleurs qui change les choses. Il faut activer la foi. Quand on regarde l'histoire de Anne, dans Samuel, que tout le monde connaît, c'est pas le fait que Anne pleurait tous les jours que Dieu intervient, non. Mais c'est quand elle a dit, si tu me donnes un enfant, moi je te le consacrerai. À ce moment-là, ça change. À ce moment-là, Dieu se retrouve dans ce que vous voulez et intervient dans votre problème. Et il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour ça qu'on dit, il faut d'abord chercher son royaume. C'est d'abord lui, avant de penser à toi. Et ceux qui sont en proie à ce genre de problème aiment souvent comparer leur vie aux autres. Vous n'êtes pas les autres. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans la vie, ce que leurs parents ont fait, ce que Dieu a préparé pour vos vies. Donc, c'est pas eux le référentiel, mais c'est Dieu. Troisième point, ce que j'ai appelé dans mon livre, éviter le syndrome de la date du prochain cycle. Ça veut dire quoi? J'ai constaté, dans ma propre vie, en discutant avec les personnes qui ont ce type de problème, ou les couples, parce que déjà, si vous n'êtes pas marié, il y a un autre problème. Bon, il faut déjà régulariser. Vous comprenez que Dieu ne va pas s'initier dans la vie de quelqu'un si monsieur vit en concubinage chronique, même si dans son plan souverain, il peut intervenir, mais pour d'autres circonstances. Mais en général, il ne le fera pas. C'est que les monsieur et madame apprennent que, ou constatent que madame vient d'avoir son cycle. Vont commencer dans un calcul. C'est extraordinaire. Quand vous êtes à la recherche d'un enfant, vous faites des choses impressionnantes. Il va commencer à calculer pour dire, bon, si elle a eu ses règles le 1er janvier, dans aux alentours du 15 janvier, il y aura probablement sa période d'ovulation à quelques jours près, et normalement, pour un cycle régulier, le 28 janvier, elle devrait avoir ses règles. Donc, il commence à projeter le 29 janvier. Il se dit, j'attends. Si le 29-30, il n'y a rien, donc c'est bon. Et les deux, même des fois sans se parler, ils ne focalisent que dessus. Donc chacun commence à regarder. Donc quand on arrive au 28 à 23h, on regarde, on dépasse le 29. Ça, si vous faites ça, c'est la voie toute tracée pour ne pas avoir d'enfant. Pourquoi? Ça, c'est même pas la Bible. C'est scientifique. Ça crée un taux d'hormones liés au stress énorme. Et le petit cours de biologie que j'ai fait à l'époque, en dédication à M. Emmanuel Djonkidi, qui était mon prof de biologie, alors Adam Eda Kamara, qui disait toujours qu'un homme doit connaître parfaitement le cycle menstruel de sa femme et savoir le calculer. Donc moi, je suis un pro en termes de calcul menstruel. Et quand il expliquait, il disait que c'est pas normal d'être surpris par ce genre de choses. Donc, il faut y regarder. Donc, là où vient se fixer l'enfant, l'enfant se fixe au niveau de la dentelle utérine. Et après l'ovulation, donc la période post-ovulation, le corps prépare, enfin, même avant, le corps prépare cette enveloppe-là pour que l'enfant vienne se poser. Mais quand il n'y a pas ovulation, le cerveau envoie un signal pour dire, bon voilà, là il n'y a plus rien, et c'est la destruction de la dentelle utérine qui se traduit en règles, en menstrues. Mais, quand vous êtes stressé, c'est l'effet inverse qui se produit. Même s'il y a eu ovulation, même s'il y a eu fécondation, votre état de stress favorise un excès d'hormones dans votre corps et déchire la dentelle utérine, même s'il y a eu ovulation. Et du coup, l'enfant ne peut pas se fixer et ça sort. On va dire Dieu n'a pas agi, mais Dieu a agi, mais c'est vous qui retardez votre bénédiction. Ça, c'est redoutable. C'est pour cela que je l'ai écrit dans mon livre et je souhaite le partager. Il faut stopper. Et vous remarquerez que les gens qui ont beaucoup attendu, ils vous disent souvent, au bout d'un moment, j'ai arrêté de prendre les médicaments ou j'ai arrêté de penser à ça, et c'est arrivé. En fait, ce qui se passe, c'est que le gars, il se déstresse, il revient dans une vie normale, il commence à aimer sa femme, la femme commence à aimer son homme, mais bon, il se contente de ce qu'ils ont, et après, Dieu intervient. Dans d'autres cas, ça peut avoir des origines spirituelles, mais là aussi, Dieu est capable d'intervenir. Voilà.
Donc, grosso modo, c'est un peu ce type de conseil que je peux donner aux gens. Madame Obondoko, quel conseil donnez-vous aux femmes qui vivent cette situation? Merci. Alors, le conseil que je veux donner à ces femmes, c'est de savoir surmonter. Je sais que c'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, on en parle, parce qu'il y a eu la main de Dieu s'est manifestée, mais pendant le parcours, c'était pas facile. Aujourd'hui, ces femmes qui m'écoutent ou qui me regardent, ils vont se dire, oui, elle dit ça parce qu'elle en a eu et tout. Mais c'est vrai, ce que je veux dire à ces femmes, c'est que c'est pas facile, mais de tenir bon. De tenir bon et de croire en ce Dieu-là. Vraiment, c'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Il y a peut-être 5 ou 6 ans, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne connaissais pas vraiment ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, je le connais, je le sers et je sais qu'avec lui, tout est possible. Il suffit de croire, de mettre la foi, de faire les choses de Dieu. C'est-à-dire le servir et puis tout le reste viendra. Mais d'être forte, d'être vraiment forte et de soutenir le partenaire qui traverse cette épreuve. Ça peut être la femme ou l'homme, mais vraiment de soutenir, quoi. Vraiment, c'est ce que vraiment je peux conseiller aux femmes qui me regardent aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit, Christian. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti, Madame Obondoko? Quels sont les sentiments qui ont submergé votre cœur en tenant entre vos mains votre premier enfant, sachant bien que là aussi, c'est par un rêve que les choses se sont décomptées? Ouais. Déjà, c'était... Aujourd'hui, je souris ou je ris quand j'en parle. C'était vraiment un miracle. C'était un miracle, je veux dire. Parce que même moi-même, je ne savais pas que j'étais enceinte. Vous savez, ce genre de choses, quand ça arrive, c'est toujours... Quand c'est un miracle de Dieu, il y a toujours ce côté. En fait, je ne savais pas. Dans l'église où je priais, les mamans avec l'expérience, quand ils me voyaient, ils disaient « Toi là, ça va pas ». Mais moi, au fond de moi, je me disais si elle pouvait savoir, quoi. Si elle pouvait connaître notre situation. Mais physique, voilà. Vous ne constatez pas de changement? Mais il y avait un blocus. C'est-à-dire, je me disais, peut-être, je ne pouvais pas me dire que là, mais non. Vous voyez? Donc, du coup, il y avait quelque chose qui pour moi, c'est quand il n'y avait pas de règles, c'est trop de règles et tout. Donc, je ne pouvais pas me dire, là, maintenant, c'est ça, quoi. Mais les gens, les femmes qui me regardaient, me disaient, mais toi, tu prends du poids. Les mamans, vous savez, hein, elles ont toujours quelque chose pour détecter et tout. Et moi, quand elles disaient ça, je riais. Je disais, mais si elles pouvaient connaître notre situation et tout. Mais après, même moi-même, bon, après, j'ai commencé à sentir que ça n'allait plus. Et là, j'ai dit à mon mari, ça va pas, il faut regarder. Même lui aussi, tout de suite, il n'a pas dit que c'était ça. Donc, du coup, on a eu un peu de doute, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. J'ai dû noter que vous avez fait un rêve. Comme au départ, on vous avait volé le bébé, et cette fois-ci, c'est comme si vous avez reçu le bébé du ciel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce rêve? Vraiment, je bénis le Seigneur parce que je ne sais pas si c'est un don, je veux dire, mais il me parle souvent à travers les rêves. Vraiment, c'était dans la nuit, mais là, on était déjà mariés. On s'est mariés et je crois que c'était à 2 ou 3 semaines de notre mariage. Et ce soir-là, je me rappelle comme si c'était hier, il faisait tellement chaud. Et j'ai demandé à mon mari, il n'y avait pas d'électricité, mais il y avait coupure d'électricité dans la ville. Et j'ai demandé à mon mari de mettre en marche le groupe électrogène parce que j'avais besoin de la fraîcheur. Et donc, on s'est levé. Il est allé dehors, il a demandé au gardien de mettre... Il devait faire 2 h du matin, demander au gardien de démarrer le groupe. Et quand il est revenu, on a lancé donc le split. Et là, je n'ai pas fermé les yeux tout de suite. En fait, je ne me suis pas endormie tout de suite. Et lui, il s'est endormi. Et au moment où je ferme les yeux, en tout cas, c'était vraiment incroyable. Et même quand je passe, j'ai vraiment des frissons. Quand je ferme les yeux, je sens des coups de tonnerre et des éclairs. Je me dis, il pleut dehors. En tout cas, c'était pas vraiment un rêve, c'était comme une vision. Parce que je me dis, il pleut dehors, les coups de tonnerre, tout de suite, déjà, il commence à pleuvoir. Et bon, je veux dormir alors. Et quand je ferme les yeux, la toiture, c'est-à-dire les plafonds de ma chambre n'étaient plus plafond, mais c'était des nuages.
J'ai pris peur. Et je regarde, les deux nuages se divisent. Et là, je vois un enfant descendre. Je dis, mais c'est quoi c'est? Alors, est-ce que je rêvais? Est-ce que c'est une vision? Jusque-là, même moi-même, je ne sais pas comment je peux décrire ça. Et le bébé arrive à un niveau, j'ai pris le bébé dans mes bras et j'ai dit, Jésus. J'ai ouvert les yeux. Et là, j'ai vu cette histoire à côté. Là, j'ai compris que c'était ou un rêve ou une vision. Et je l'ai réveillé. J'ai dit, regarde ce que j'ai vu, dis-toi, avec tes trucs. Bon. Et là, quand je voyais ça, j'étais déjà enceinte. Mais je ne savais pas. Moi-même, je ne savais pas. Et donc, c'est après, quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Et vous avez dû recourir au service d'un médecin. Parce que alors, malgré l'existence des signes, vous voulez avoir la confirmation. Vous savez, hein, y a, comme on dit, il y a comme des tentations, je ne sais pas. Et ce jour-là, on marchait dans le quartier, et j'ai vu, on avait mis, je crois, des affiches dans ma ruelle, où ça disait un bébé, un couple, un bébé, un truc comme ça. Et c'est lui qui m'a montré, il m'a dit, regarde. J'ai regardé, et puis j'ai dit, ça te tente pas. Il me dit, non, je ne veux pas donner la gloire à un homme. J'avais déjà pris ma décision, j'ai dit la gloire, je donnerai à Dieu. Vraiment, tu peux déjà oublier ça. Après, j'ai dit, non, tu veux pas qu'on essaye un peu? Il me dit, non, vraiment, déjà, tu peux oublier ça. Et même quand on avait vu cette affiche, quand je parlais, j'étais déjà enceinte, mais je ne savais pas. Voilà. Et donc après, on a oublié ça. Hein. Je suis rentrée à la maison. Et c'est là où les mamans à l'église commençaient à me dire, toi, on dirait. Et quand on a fait le test, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'avais peur d'avoir trop de joie, trop de stress. Peut-être que ça va passer. Alors, vous êtes tombée enceinte juste après le mariage. Mais avant le mariage, non. Ce qui signifie que vous avez juste accompli la parole de Dieu. Parce qu'il fallait d'abord vous marier et ensuite avoir des enfants. Tout à fait. Et c'est toute une prédication, en fait. Aujourd'hui, on va dire, mais pourquoi il y a des filles qui marchent, qui sortent avec des hommes et ils ont des enfants, pourtant ils ne sont pas mariés, mais pourquoi? Alors, chacun de nous, Dieu a un plan. Quand Dieu veut t'appeler à lui, il ne fait pas les choses comme les autres. Il ne fait pas les choses comme, parce qu'il y a un tel comme ça, parce que, non. Quand Dieu t'appelle à lui, il te fait passer par des épreuves pour t'éduquer, en fait. Nous, on vivait dans la fornication. Donc, c'était impossible que Dieu nous bénisse. Parce que déjà, il voulait qu'on le serve, mais on ne faisait pas sa volonté. Donc, la bénédiction, déjà. Mais une fois qu'on a accompli ce acte de mariage, c'est-à-dire qu'on devant Dieu, on a été en règle, et en ce moment-là, il s'est manifesté, et il nous a bénis. Monsieur Obonoko, nous vivons dans un monde de plus en plus cartésien aujourd'hui, avec l'explosion des nouvelles technologies, de l'information, de la communication et tout. Et certains ont tendance à penser que la procréation est un acte de hasard. Est-ce qu'on peut prendre les choses sous cette couture-là? Bon, vous savez, le cerveau de l'homme est tellement créatif quand il veut donner des explications. Pour ce qui me concerne, le mot hasard n'existe pas, parce que j'avais devant moi un papier, un résultat de laboratoire où on mettait 0. Où on me dit, conclusion, par des gens qui ont étudié, bac plus 8, je sais pas, bac plus 10, j'en sais rien, qui ont dit tu peux pas avoir des enfants. Voilà. Donc, moi, dans mon cas, je ne peux pas parler de hasard. Ça serait pour moi de l'incrédulité de croire que c'est un hasard. Parce que c'est ce que la Bible dit, c'est Dieu qui donne des enfants. Et même, dans mon livre, je mentionne le docteur Paul, qui est un médecin qui voit beaucoup de cas. C'est jamais pareil pour tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est un hasard. C'est pas possible. Dieu fait grâce à qui il veut, mais on écrit pour donner un protocole, pour donner une ligne de conduite, pour donner un bride d'information. Après, c'est à chacun de s'examiner. Quand bien même on montrera toutes les démonstrations possibles, il y aura toujours des gens pour dire quand même que c'est un hasard ou pas. Ça, l'homme a été créé, l'homme est devenu comme ça après la chute d'Adam et Ève, parce qu'on parle du péché, et donc jusqu'à la fin des temps, l'homme sera toujours comme ça. Donc mon livre, j'écris pour jeter comme le pavé dans la mare. Celui qui se sent concerné, qui dit, bon voilà, moi j'ai tel problème, j'ai utilisé d'autres méthodes qui n'ont pas fonctionné, pourquoi ne pas essayer celle-là? Ça ne coûte rien. Comme je dis souvent,
quand tu fais rien, tu n'as rien. Et quand tu n'as rien, tu n'es rien. Si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, commence à faire des choses que tu n'as jamais fait. Ça ne coûte rien du tout. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette formule? Ça paraît un peu alambiqué. De façon simple. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui ne risque rien n'a rien. En fait, c'est simple. Quand tu ne fais rien, tu n'as rien. Si tu n'entreprends pas, si tu ne changes pas ta manière de faire, c'est-à-dire tu n'utilises pas les bonnes clés, tu n'auras rien. Une porte, M. Bassamba, qui est fermée à double tour. On dit, on a fermé une fois, deux fois. Si tu viens, tu ouvres une fois, elle ne s'ouvrira jamais. La porte va attendre le deuxième tour. C'est ce qu'on dit, quand tu ne fais rien, tu n'as rien. Et quand tu n'as rien, tu n'es rien. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de résultat, les gens te vomissent. Toi-même, tu te vomis parce que tu te sens improductif. Donc, si tu veux voir dans ta vie des choses que tu n'as jamais vues, c'est-à-dire que tu es dans un état, tu veux essayer d'appliquer d'autres, enfin, tu veux voir un autre résultat, réfléchis peut-être à des choses que tu n'as jamais fait. En gros, remets-toi en question, reprends-toi peut-être, regarde autour de toi si quelqu'un n'a pas utilisé des méthodes que tu avais omis et qui peuvent t'amener vers le résultat. Quand un homme se répand, la repentance, c'est il revient en lui-même. Il demande pardon à Dieu pour des actes posés. Après, il puise sa nouvelle trajectoire de vie dans la parole de Dieu. Et après, obtient d'autres résultats. Voilà. Alors, une toute dernière question avant la conclusion de cette émission. Est-ce que dans votre démarche, la foi en Dieu est exclusive d'un adossement à la rationalité de la médecine? Quand vous dites d'un endossement, c'est-à-dire? Adossement, c'est-à-dire, est-ce que on peut jeter le passerelle entre la foi et la rationalité prônée par la médecine? Moi, je dis oui. Oui, pourquoi? En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je m'explique. Il vous en sera fait selon votre foi. Il m'est arrivé autour de moi de voir des collègues au boulot qui ne sont jamais malades. J'en ai vu. Jamais. En 10 ans de carrière, jamais. Et des gens comme ça. Je crois qu'à un niveau donné de la connaissance des Écritures, c'est pas obligé de tomber malade. Je crois. Mais j'y crois personnellement. Dans la Bible, il n'est jamais mentionné un endroit de Jésus malade. Bon. Par contre, c'est quand même Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes de créer tout ce que l'on connaît. Aujourd'hui, on parle d'Ebola, on parle de plein de choses. Donc, on ne nie pas ça. Mais ce que l'on dit, c'est là où s'arrête la connaissance de l'homme, à ce moment-là intervient la connaissance d'un être supérieur que l'on appelle Dieu. Par définition, Dieu est au-dessus de tout. Et on dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est juste pour dire que même si on t'a catalogué, là je résume, même si on t'a indexé du doigt, on a dit que ta vie s'arrêtait là, que tu n'auras jamais d'enfant, que tu guériras pas. Enfin, là, je fais même un parallèle sur le premier livre. Avec Dieu, tout est possible. Pourvu juste que tu prennes conscience que ce Dieu-là t'aime, et dans la mesure où il t'aime, il n'a pas dit le dernier mot sur ta situation. Alors, on va embrayer sur ces propos pour vous demander d'esquisser votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est le mot de quelqu'un qui a beaucoup pleuré sur ce sujet, qui ne se fait pas donneur de leçons, j'insiste, je ne me dis pas meilleur que les autres, mais j'essaie simplement de partager un témoignage. J'ai beaucoup pleuré pour ça, j'ai beaucoup été catalogué. Et à un moment donné, je me suis abandonné à moi-même, je me suis tourné vers Dieu, et j'ai eu la solution de mes attentes, la solution de mes prières. Et je dis que c'est possible. Parce que je l'ai vu non seulement dans le cas du cancer, dans le cas de la stérilité, mais dans d'autres cas. Puisque les livres, moi je les connais, mais le public découvre les livres au fur et à mesure. Si je n'ai pas sorti celui-là, on ne connaîtrait pas l'histoire. Il y en a d'autres. Donc c'est comme si vous étiez devenu un laboratoire des 1000 possibilités de Dieu. Ben, on va dire qu'on a tous des talents différents. J'ai constaté simplement que dans mon jeune âge, j'ai vécu beaucoup de choses, pas pour m'abattre, mais pour fortifier les autres. C'est pour cela que je suis en train d'écrire. Donc c'est croire en Dieu, tout est possible. Et je résumerai tout ça en une seule chose, la croix de Jésus. Vous savez, on catalogue trop la confession chrétienne à l'église, à l'appartenance à une église. Même là encore, je dirais, si votre foi se base sur l'église, franchement, c'est chaud. Parce qu'il y a des moments où l'église vous déçoit quand même. C'est une parenthèse.
lorsqu'on accepte la croix de Jésus, on croit à son sacrifice à la croix. C'est-à-dire qu'on accepte tout ce qu'il a fait à la croix. Et la guérison des maladies est dans le paquet des enfants de Dieu. Donc ça, il faut en prendre conscience. Voilà pourquoi je dis que tout est possible. Alors, Madame Obondoko, votre mot de la fin à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent. D'abord, merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Alors, mon mot de la fin, c'est juste encourager les femmes, les hommes, en fait l'homme en général, de ne pas baisser les bras, de se battre, de regarder à Dieu. Je sais qu'il n'y a pas que les chrétiens qui nous regardent, d'autres ils vont se dire Dieu parce qu'il y a d'autres personnes ne croient pas en Dieu, d'autres croient en Dieu. Mais en général, le message que je donne, mon mot de la fin, c'est d'être fort, moralement, physiquement, et pour les chrétiens comme moi, de croire vraiment en Dieu. Parce qu'il est vraiment la solution à tous les problèmes. Je bénis vraiment Dieu pour ce changement dans ma vie et pour la force qu'il m'a donnée. De mon jeune âge, j'ai vécu plein de trucs, plein de situations. Pour ceux qui me connaissent, pour mes proches, ils savent que j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup lamentée. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là, il a essuyé mes larmes, il m'a répondu. Et je crois que je suis vraiment très reconnaissante. Et je demande à toutes les personnes, vraiment, quelles que soient les situations, de s'attacher à ce Dieu-là, car il est vraiment merveilleux. Merci. Et M. Obondoko, après une maladie incurable, place maintenant à Vous n'êtes pas stérile. Où peut-on procurer ce livre? Alors, il est disponible à Pointe-Noire, à la librairie La Maison de la Presse, en face de la mairie centrale, au centre-ville. Pour l'instant, c'est le seul distributeur, parce que la demande est grande, elle est plus importante que ce que j'avais imaginé. Et à Brazzaville, elle sera disponible à la librairie La Coupole et les dépêches de Brazzaville. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Glenn Bonderas et moi avions été très heureux de vous faire partager la quintessence de cette expérience. Nous disons bien quintessence parce que nous ne l'avons pas épuisée. Nous avons juste creusé un sillon capable de fertiliser le terreau de vos expériences à travers lesquelles vous pouvez vous aussi sortir victorieux de cette épreuve difficile. Au revoir et à la prochaine occasion. Mais nous n'oublions pas d'exprimer notre gratitude à l'hôtel Gilberte qui nous a gracieusement offert ce splendide cadre. Au revoir une fois de plus et à la prochaine.